Salut à tous, c'est Veyron, donc on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Hop, je récupère un peu mon or. Et sur cette vidéo, je vais parler des prochaines mises à jour. Je vais demander s'ils veulent bien faire un petit coucou YouTube. Des prochaines mises à jour. Hop, hop. Donc, des prochaines mises à jour de Clash of Clans. Donc on va commencer par parler des boucliers. Donc jusqu'à maintenant, enfin, c'est encore... ça marche encore comme ça, mais après la mise à jour, ça ne marchera plus comme ça. Euh, pour avoir un bouclier, il fallait juste se prendre une étoile. Donc quand on se prenait une étoile, si je me rappelle bien, on avait 12 ou 16 heures de bouclier, je me rappelle plus exactement. Et donc on avait... je vais vous montrer une petite attaque de Nico. Hop. Voilà. Donc on se prenait une étoile et on avait un bouclier. Donc c'était un bouclier qui marchait par rapport aux étoiles. Et quand on attaquait, on perdait ce bouclier. Je vais baisser le son parce que je m'entends plus. Donc quand on attaquait, on perdait ce bouclier. Et ben maintenant, ça n'a plus marché comme ça. Donc premièrement, le bouclier n'a plus marché par rapport aux étoiles, il va marcher par rapport au pourcentage et à une autre fonction qui complique un petit peu la chose. Donc il suffit qu'on fasse 30% pour avoir son bouclier, mais pas seulement. Il suffit qu'on fasse 30, que la personne fasse 30% et qu'il déploie 50% des troupes contenues dans ses camps militaires. 50% des troupes qu'il peut avoir dans ses camps militaires. Et du coup, ça change un peu parce que c'est-à-dire que maintenant, si on vous attaque votre HDV, donc vous avez mis votre HDV à l'extérieur pour farmer, ce qui ne sera plus enfin ce qui ne servirait plus à grand chose bientôt. Je vous expliquerai ça peut-être dans une autre vidéo. Donc il suffit, donc ça devient un petit peu compliqué parce que avant on détruisait votre HDV et puis vous aviez un bouclier de 12 heures ou 16 heures, je me rappelle plus. On va dire 12 heures. Vous aviez un bouclier de 12 heures. Maintenant, si on vous attaque, vous n'avez plus ce bouclier du tout. Si on vous attaque et que qu'on vous attaque votre HDV et qu'on quitte, vous n'avez pas ce bouclier. Vous n'avez rien. Enfin, si, vous avez quelque chose, vous verrez ça après. Donc, si on vous attaque, vous n'avez pas de bouclier. Et mais il y a un petit avantage, c'est que pendant le temps où si vous avez eu votre bouclier, hein, par exemple, si la personne a déployé 50% des troupes qu'il peut avoir dans son camp militaire et qu'il a fait au moins un 30%, donc vous avez un bouclier, et ben vous pouvez attaquer sous ce bouclier. Mais pas attaquer n'importe comment, il y a quand même des petites contraintes. Quelles sont les contraintes? C'est que vous allez perdre 3 heures si vous faites une attaque. Donc imaginons que vous avez 12 heures de bouclier. Avant, quand on attaquait, on perdait automatiquement notre bouclier, on n'avait plus de bouclier. Maintenant, vous allez perdre 3 heures. Donc si vous étiez à 12 heures, vous allez passer à 9 heures. Si vous faites une deuxième attaque sous ce même bouclier, vous allez perdre 4 heures. Si vous faites une troisième attaque sous ce bouclier, encore une fois, vous allez perdre 5 heures, ainsi de suite. Donc pour l'instant, on se dit, ah bah c'est dommage, on se fait attaquer, on n'a pas de bouclier, donc si on se fait attaquer notre hôtel de ville, on peut se faire attaquer notre hôtel de ville plein de fois de suite et perdre beaucoup de trophées, pour ceux qui rushent ou quoi que ce soit. Donc ça peut être un peu contraignant pour certaines personnes, mais non en réalité, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le gardien de village. À quoi ça va servir le gardien de village? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petit bouclier de 15 minutes qu'on va avoir dès qu'on se fait attaquer. C'est-à-dire que dès qu'on vous attaque, on vous fait 1%, on pose une troupe, je crois, et ben vous avez directement un bouclier qui dure 15 minutes. Et ce bouclier, on peut l'acheter avec 10 gemmes. Donc je pense déjà aux personnes qui vont acheter ce bouclier et qui vont l'utiliser en illimité parce que vous pouvez attaquer en illimité avec ce bouclier et qui vont attaquer en illimité. Donc ce bouclier, on peut attaquer en illimité avec, on peut l'acheter avec des gemmes, il dure 15 minutes. Donc ça peut être, les rushers peuvent avoir des petites techniques grâce à ce bouclier.
Donc là, on regarde un peu la vidéo de Steph parce qu'on va bientôt s'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à dire. Certaines personnes trouvent que cette mise à jour n'est pas bien. Moi, je trouve elle donne un peu plus de vivacité au jeu. C'est-à-dire que le jeu est plus actif, je trouve, grâce à cette mise à jour. Je pense qu'il sera plus actif. Donc on verra si ça influe sur les recherches de village. Peut-être que les recherches de village vont durer plus longtemps, je sais pas. On verra ça quand la mise à jour sera faite. Donc là, on voit un joli 100% de Steph. Steph, qui a aussi une vidéo YouTube, n'importe quoi, une chaîne YouTube qui s'appelle Steph95. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne. Et voilà, un petit 100% de Steph95. Donc je pense qu'on va se quitter là. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'espère que vous avez compris le principe de la prochaine mise à jour pour les boucliers. Moi je trouve que cette mise à jour serait bien, certaines personnes ne pensent pas comme moi. Mais moi je la vois en bien par rapport au bouclier, après le reste on n'en a pas encore parlé. Donc je la vois en bien par rapport au bouclier et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, des choses que vous n'avez pas trop bien compris, des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je vous répondrai. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Euh, je pense que je vais en refaire d'autres sur les mises à jour. Donc bye tout le monde.